Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec l'avenir qui titre « Le projet des lois de la reddition des comptes envoyés à la présidence pour promulgation ». Le journal note que, au terme d'un débat citoyen houleux et contradictoire, le projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances numéro 31/029 du 31 décembre 2021 pour l'exercice 2022 a été voté vendredi 20 octobre 2023 au Sénat et transmis au chef de l'État pour promulgation. Les recettes et les dépenses de l'exercice budgétaire 2022 sont définitivement validées et closes. Pour cet exercice clos, l'on retiendra que le budget du pouvoir central avait été voté en équilibre tant en dépenses qu'en recettes à hauteur de plus de 23 milliards de francs congolais. Il a été exécuté à hauteur de plus de 26 milliards de francs congolais en recettes, soit un taux de réalisation de 117,56% et de plus de 28 milliards de francs congolais en dépenses, soit un taux d'exécution de 138,71%. Poursuivons cette revue de presse toujours avec l'avenir qui titre à sa 6e page « Eddy Fumumpoko sollicite l'accompagnement de la police ». Le confrère indique que le DG de la Direction générale des recettes de Kinshasa a échangé avec le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, le général Blaise Mboula Kilimbalimba. Au menu de leur échange, le recouvrement forcé de la vignette. D'après Sangani Mami, directeur de la Direction de la coordination études et contentieux de la DGRK, le directeur général de cette régie financière de la capitale est allé solliciter le soutien de la police pour réussir cette opération. Terminons cette revue de presse avec Africa News qui titre pour sa part « Les contrôles intéressés se multiplient au Lualaba, la fête grande ». À en croire le journal, la direction provinciale de la Fédération des entreprises du Congo a exprimé son ras-le-bol face à la multiplicité et à la redondance des missions de contrôle en provenance de Kinshasa et effectuées auprès des entreprises dans le Lualaba. Entre le mois d'août dernier et octobre courant, la FEC Lualaba a répertorié une quinzaine de missions de contrôle présentant des similitudes frappantes en termes d'objets et qui se concentrent sur une même période au point de susciter dans les chefs des entreprises des inquiétudes du point de vue du climat des affaires qui par conséquent se détériore. Selon le journal, ces inquiétudes ont été portées à la connaissance du Premier ministre Sama Lukonde dans une correspondance datant du 18 octobre 2023 signée par Germain Pungwe, président provincial de la FEC Lualaba et interceptée dimanche par Africa News. Cette situation qui ternit le climat des affaires et qui favorise la création des contentieux dommageables, destructeurs sinon fallacieux contre les entreprises, a fait savoir le journal. Au Premier ministre, Germain Pungwe a fait savoir non sans regret que ces missions aux prétentions préjudiciables aboutissent toujours au redressement fantaisiste, frisant la tracasserie nuisible à l'exercice normal des affaires. Fin de cette revue de presse, merci à vous de l'avoir suivi.